Bon après-midi à tous et merci d'être avec nous pour le press briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Aujourd'hui, comment je trouvais nous pour deux. Moi, pour commencer par donner une précision sur la situation COVID-19 et ensuite le Deputy Prime Minister, Stephen Obigadou, pour donner une précision sur la campagne de vaccination qui nous pourrait débuter à partir de demain le COVID-19. Bon, je vais faire le point de situation COVID-19 dans Maurice. Aujourd'hui, grand matin, dans nos communiqués qui nous finissent émettre, nous finissons annoncer qui, pendant les dernières 24 heures, nous finissons enregistrer 5 cas positifs. Hier, ici même, pendant le press briefing, Moti déjà annonce 3 cas, là, ça 5 cas là. Comment je te connais? Hier, Moti dit, des cas, dans ces 5 cas là, nous finissons détecter dans un centre quarantaine. Et ça, c'est ben dimoun qui est déjà en contact avec un dimoun qui est positif, qui est déjà dans un centre quarantaine, et nous finissons faire test. Comment je te connais, le 7e jour, nous finissons détecter 2 cas positifs. Parmi ces 5 cas-là, alors, des cas qui sont déjà dans quarantaine. Et aussi, nous avons détecté un cas qui est l'initial d'un COVID Testing Center. Il est là, quand nous prenons un renseignement, ça, un cas-là, c'est un cas qui est lié avec un cluster qui nous est déjà présenté. Dès l'autre cas, nous finissons gagner tard dans la nuit. Et encore une fois, c'est des cas que nous l'équipe de contact tracing finale fin faire un prélèvement, ça dédimine là aussi les sorties d'un cluster. À l'heure qui me peut causer avec eux, laboratoire central, il peut continuer à faire un test. Et comme hier, je dit, un test, je devine à différentes heures. Nous avons une première partie test dans l'après-midi, un petit peu plus tard, et une partie de test, nous gagnons tard dans la soirée. L'heure qui me peut causer avec vous, nous finissons de faire 384 tests PCR aujourd'hui. Et là-dedans, dans 384 tests, 383 résultats les négatifs et un cas les positifs. Résultat positif, c'est un patient qui a fait ce test dans le privé, il finit testé là-bas dans un laboratoire du privé positif, et ensuite, ce patient-là, nous finissons reconfirmer ce test-là. Nous, laboratoire aussi, il testé positif, et ce patient-là, il est sorti dans le cluster Forestside. Hier, on a expliqué, il y a différents clusters, il y a 3 clusters, et ça, un patient qui nous finit tester aujourd'hui, dans sa 380 tests qu'il nous finit faire dans le laboratoire, c'est un patient qui est sorti dans le cluster Forestside. Quand nous avons au total, tout cas qui nous est dans, tout cas local qui nous finit gagner depuis le 5 mars dernier, nous remontons à un total de 130. Ça, c'est un chiffre. C'est tout cas qui nous finit gagner à partir qui nous finit détecter premier cas, nous cas total les 130. Il est aussi bon pour me dire qu'il a en total nous finit faire 1802 tests PCR. Hier, le laboratoire finit faire autant de tests. Je veux dire, hier, tout les tests qu'il nous fait, les remontent à 1802 tests PCR. Là-dedans, dans ce test-là, 343 sortis d'un contact tracing. Nous finissons aussi faire un test. Vous connaissez, dans l'hôpital, nous avons un COVID Testing Centers. Là, je faire 446 prélèvements. Ça veut dire 446 tests de faire. Et aussi, comme hier, je annoncé, nous pas juste faire test dans contact tracing et dans testing centers qui trouvent dans l'hôpital. Nous aussi fin faire un test
un peu partout, ce qu'on appelle ben test random. Et ça ben test là, hier, nous avons fait 1013 tests. Et ça ben 1013 tests là, quand nous faisons de manière à alléger tout ça ben du monde qui travaille avec le public, tout ça ben frontliners qui peut travailler, les SMF, les ben du monde qui travaillent dans le supermarché, nous allons faire de manière faire ben aussi ce test et comme ça nous pouvons connaître qui la situation était un peu partout. Je suis capable d'annoncer que dans tout ça ben test qui nous fait faire là, jusqu'à présent, tout ben test est négatif. Il y a 2 jours, quand je t'ai montré où, ben test qui nous a fait l'année dernière à cette époque. Et ça, nous pouvons faire ben test, 10 ben test contact tracing. Nous devons faire une différence. L'année dernière, nous n'avons pas la capacité de faire autant de tests, quantité de tests que nous faisons aujourd'hui. Ben tests, comment nous peut dire, là, nous pouvons aller un peu partout pour tester ben frontliners. L'année dernière, nous n'avons pas fait cette qualité-là. Et ce test-là, il y a un outil essentiel, ça. Il fait à nous gagner une meilleure vue de la situation. Il fait à nous comprendre quelle situation était dans nos pays. Il est important que nous fassions ce test-là. Et l'année dernière, nous n'avons pas été capables de faire cette qualité de test. Cette année-là, nous avons spécifiquement ben COVID testing centers dans l'hôpital qui sont capables de faire test. Quand un dimoun, c'est arrivé, il y a un suspect, ou bien il y a un symptôme, la fièvre, la toux, il y a directement là-bas. L'année dernière, nous partions encore dans un COVID testing centers. Cette année-là, nous permet de faire ce test-là. En plus, qui nous fait ben contact tracing. L'année dernière, la quantité de l'équipe qui nous tient pour faire contact tracing était limitée. Cette année-là, nous avons une dizaine d'équipes qui peuvent faire contact tracing. Et surtout, quand nous avons cette capacité-là, les fins permettent nous à le faire, ça un test qui nous appelle un test aléatoire, nous finissons partout, nous finissons faire test. Et tout ça là, les permet nous, comment on peut trouver le table là, connaître qui la situation était. Quand nous avons 130 cas qui nous font gagner, 108 là-dedans, c'est un cas qui nous fait faire contact tracing. 52, c'est un cas là, nous avons déjà fini de mettre dans une centre quarantaine parce qu'ils étaient déjà en contact avec ben dimoun positif. Dès le deuxième jour, nous commençons à gagner un cas positif quand nous finissons de mettre dans la quarantaine. Et parmi, il y a 4 cas qui nous font détecter le 7e jour de quarantaine. Vous êtes capable d'imaginer, c'est un cas qui nous fait détecter au 7e jour, c'est un cas qui nous fait gagner quand nous finissons place en quarantaine. Dans quarantaine, en isolation, il permet de nous gagner ce cas-là. Et aussi, il y a 22 cas. 22 cas qui nous font gagner dans nos COVID testing centers. Ça ben là, je tiens à un petit symptôme que je finis à l'hôpital et là-bas, ben de médecins, je trouve que ça ben là, il est important de faire ce test et comme ça, les fins permettent de nous tester ça ben là que nous sommes capables de gagner positif. Voilà. Maintenant, me dire, quelle manière que nous finissons gagner ce cas-là, nous finissons faire un travail scientifique et que ce travail scientifique-là, les fins permettent nous identifier ce cas-là dans différents clusters. Cluster Wooten, nous finissons 21 cas. Cluster Forêtside, 51 cas. Cluster Cuepip, 35 cas. Et ben cas qui trouvent dans sa zone rouge-là, les cas, nous avons 23 cas dans sa zone rouge-là, et c'est forcément un parmi ces 3 clusters qui vont finir là. Nous séparons ben chiffres pour montrer que la plupart des cas, presque la majorité des cas, trouvent dans sa cluster rouge-là. Et la cause ça que le gouvernement prend plus beaucoup de mesures pour mettre plus beaucoup de restrictions, empêcher les gens de bouger dans sa cluster rouge-là. Maintenant, si nous regardons Map Maurice en général, on peut trouver que toujours le plus grand nombre de cas les trouve dans le cluster rouge, c'est-à-dire dans, comment nous dit, pratiquement nous appelons dans circonscription numéro 15, circonscription numéro 16 et circonscription numéro 17. Maintenant, avec tout ça l'information qui nous est là, combien de cas nous avons?
combien de testing nous faire, combien de contact tracing nous faire, combien nous pouvons aller, nous pouvons guetter. Nous pouvons, avec tout ça, ben chiffre-là, nous pouvons faire une conclusion, nous pouvons comprendre la situation. Première affaire, bien qu'il a, quand nous pouvons guetter, depuis des jours, la tendance ben cas positif, quantité de cas positifs, il peut diminuer, mais seulement, il y a encore trop bonheur pour nous tirer une conclusion. Il y a encore bonheur là pour nous dire qui arrive la situation. Nous devons toujours mettre l'emphase que nos situations liées encore sérieux. Moi, explique-moi qui faire. D'accord, nous faisons beaucoup de contact tracing. D'accord, nous pouvons faire des tests, nous pouvons les mêmes. Mais en même temps, un élément nous besoin connaître. Un élément qui le virus, quand l'indimun est dans lui, il prend le temps pour les manifester. Il prend 14 jours pour les manifester. N'importe dans 14 jours-là, à un moment, il est capable de venir positif. Et la façon qu'il nous peut trouver la situation était, nous connaissons que maintenant, ben virus-là, ne permet plus beaucoup de cas asymptomatiques. Ça veut dire, nous ne pas pour connaître. Dis-moi, il n'est pas positif dans les symptômes. Il est capable de payer dans les symptômes liés à virus là. Qui veut dire que même si nous faisons moins de cas, nous devons rester extrêmement vigilants. Parce que n'importe qui dit, soit les trouve dans la zone rouge, même les trouve en dehors de la zone rouge, besoin d'un l'étang pour que le virus gagne l'étang manifester, gagne l'étang qui avec test nous pour capable de détecter. Ça veut dire que nous, dans le gouvernement, nous connaissons toute cette situation-là bien et nous pas pour baisser les bras, nous pas pour laisser nous déconcentrer, nous pour continuer le travail et nous pour travailler pour assurer que la santé et que la sécurité, la population les primée et surtout quand nous connaissons nos premiers ministres les pour continuer de tous ces efforts pour la priorité c'est la santé de la population. Nous faisons un appel pour que la population continue de nous un coup de main. Quand on trouve cette situation-là, quand on me dit que le virus est capable de présenter n'importe que de ça, les bras prennent le temps pour les détecter. Ça ne veut pas dire que nous faisons faire un test, qui premier test est négatif, veut dire que nous sommes trop confiants. Nous devons continuer à faire, nous mettre en, tout ça, les mesures sanitaires que nous faisons dire là, tout le monde, obligatoirement, tout obligé à mettre ça en pratique. Il ne faudrait pas nous penser qu'ils ont dit nous pouvons gagner moins de cas, alors nous faire comment dire que nous finissons avec ce virus-là. Ce virus-là, il y a un virus invisible. Cette manifestation, il prend le temps. Et une seule façon que nous sommes capables de protéger nous-mêmes, nous sommes capables de protéger nos pays, nous sommes capables de protéger nos familles, la communauté, quand nous sortons, quand nous pouvons rester, nous sommes grands monde, nous sommes enfants, c'est nous mettre en pratique toutes les mesures, barrières que nous finissons de dire. Si nous ne pouvons pas faire ça, ben là, tous ces efforts que nous pouvons faire ça, ben ces efforts-là, pas pour récolter fruits qui bizarres. Si tendance là, les maintenir, les points bon signe, comme on fin dire, mais seulement là, il y a encore trop bonheur. Et nous connaissons que pour continuer à gagner cette tendance-là, les demande un coup de main. Tout le monde, c'est tout le monde fait ce qui est bizarre, tout le monde fait sa discipline qui nous fait dire là. Si tout le monde écoutez tout les consignes qu'il peut donner, tout prend votre responsabilité, c'est sûr, nous pourrons arriver le bon port et nous pourrons réussir à contenir le virus, nous pourrons finir par retourner nos pays COVID-safe. Le gouvernement, le Premier ministre, il peut faire tout pour donner maximum de protection. Avec ça, maintenant, il est important que parmi de tout ça là, c'est la campagne de vaccination que nous devons faire. Et là, moi, pour d'ailleurs, passe la parole le député Prime Minister, lui pour dire qui manière maintenant nous pouvons commencer à faire une campagne de vaccination qui nous a déjà fini de commencer le 26 janvier, ça l'année là, et maintenant,
avec toutes les mesures, mesures sanitaires qui nous prennent, nous relance nous dans nos campagnes de vaccination. Merci. Bonjour. Comment mon collègue, le ministre de la Santé, fait qu'expliquer, situation sanitaire dans le pays, il reste grave. C'est pour ça qu'il nous est là confinement. Qu'est-ce que ça veut dire confinement? Ça veut dire plus de monde possible l'ossimé dans le travail, plus grand nombre possible, maximum, dans sur la case, pas sorti de haut. Un gros sacrifice qui nous peut faire depuis plusieurs jours, mais nous connaissons, avec l'expérience l'année passée, que c'est un sacrifice nécessaire. Et pour ça, au nom du gouvernement, moi, mon collègue ministre de la Santé, pour dire un grand merci pour votre sens de responsabilité. Dans le confinement, nous pouvons tous les jours, depuis le ministre de la Santé, priorité des priorités, peut faire contact tracing, peut tester, peut analyser résultats de tests, code bizarre peut mettre du monde dans quarantaine, code bizarre peut mettre dans l'hôpital, donne traitement. Tout ça là, priorité pour nous réussir bord sa deuxième vague Covid qui peut attaquer nos pays. Mais après ça, qui manière nous pouvons une troisième vague, comment peut arriver aujourd'hui dans un pays de l'Europe, ou même une quatrième vague, comment nous faire ça? Avec tout le monde d'accord, tout les experts d'accord, que la seule solution, c'est vaccination. Seule solution, vaccination, vaccine maximum du monde. Et nous dire, comment l'OMS nous demande, nous, vaccine au moins 60% de nos populations plus vite possible et aller dépasser 60% ou faire vaccin à tout le monde dans nos pays plus vite possible pour qu'ils nous protègent, nous les peuples, et nous permettent, nous l'économie, relever comme ça tout le monde capable de commencer à faire un progrès dans la vie. Pour faire ça, le gouvernement a sa responsabilité. Les besoins amènent vaccin dans le pays et les besoins faire vaccin disponible pour tout le monde. Aussi, on a une responsabilité. C'est faire ou vacciner. Et vous connaissez, vous finissez prendre une responsabilité. D'ailleurs, entre nous commençons doucement vacciner du monde la fin janvier, jusqu'à début mars, nous finissons vacciner plus que 50 000 du monde. Ça veut dire, les Mauriciens aussi, qu'on a notre responsabilité. Les problèmes, si c'est la solution, c'est vaccination, qui manière nous vaccine un paquet du monde en plein confinement. L'expérience lundi passé, mardi passé, quand nous avons laqué l'attroupement devant l'hôpital, devant un centre de vaccination, lui montrer difficulté qui manière au continue vacciner pendant la période de confinement. Ce qui nous fait, secteur public, gouvernement, l'État, et secteur privé, ban firme, ban l'entreprise, ban entrepreneur, nous mettons la tête ensemble. Et il est bien joli ça. Avec un partenariat public-privé, nous développons un plan. Un plan qui repose sur 3 principes. D'abord, nous faire ce qui est plus logique. À nous vacciner d'abord, ban di moun qui déjà l'ossimé, qui déjà peut obliger à le travail pendant le confinement. Qui ça ban di moun là, nous tout connaissons. Dans le secteur public, nous peut cause la police, nous peut cause ban docteurs, infirmiers, travailler à l'hôpital, nous peut cause ban scavengers, district council municipalité, qui bizarre vient ramasser saleté, divan ou la porte, nous peut cause ban inspecteur ministère commerce, qui peut bizarre checker qui prix ban l'article peut vendre dans tout ban place côte ban différents articles pour du monde consommer. Et d'un côté privé, nous connaissons ces ban du monde qui travaillent pour nous malgré le confinement dans ban supermarché, low feeling,
dans production manger, dans distribution manger, distribution gaz, à tout ça, nous dirait un grand merci. Ces autres qui plus exposés, c'est bandimoun qui est ban Work Access Permit, ban WAP, et les autres travaillent pour nous tous les jours. Donc le premier principe de ce plan-là, c'est à nous vacciner autres, premier, et mon corps qui tout mauricien, pour d'accord. Deuxième principe, c'est qui nous pas capables laisse tout le monde, quand il est, comment il est, dans la manière qu'il est, sortir à le vacciner. Et donc, ce plan-là, il place responsabilité l'urbain employeur. Qui nous peut causer un employeur secteur public, ça veut dire un département gouvernement, un ministère, un corps étatique. Qui nous peut causer un employeur secteur privé, c'est-à-dire une firme, une entreprise, une compagnie privée. Nous mettons responsabilité aux autres pour faire un travailleur essentiel vacciné et non pas chaque monde individuel. Troisième principe, c'est qui nous évite tout l'attroupement devant l'hôpital, comme on nous trouvait lundi, mardi dernier, parce qu'il s'agit dangereux dans une période Covid, et nous allons plutôt vers un centre de vaccination. Mais, rappel, ça veut dire qui ou pas pour capable de vacciner quand vous voulez, comment vous voulez, l'air qui vous voulez, dans la façon qui vous voulez. Donc, qui manière, dans la pratique, nous pouvons faire ça? Qui manière, à partir de 10 mai matin, nous capables de travailler pour faire, nous, ban travailleurs essentiels, ban staff essentiel, surtout ban gens qui ont WAP, comment nous pouvons faire ça? Vacciner. Alors, ce qui nous peut le faire à partir de 10 mai matin et vers, et il peut continuer tous les jours, c'est qui nous pouvons 14 centres vaccins en dehors de l'hôpital, en dehors du dispensaire. Un centre vaccin qui fait 10 vaccins qui roulaient par le ministère de la Santé, avec coup de main ministère de la Sécurité sociale. Et nous pouvons 4 cliniques qui, là, lundi, mardi, peuvent commencer à opérer. Et ça chiffre 4 cliniques-là, ils peuvent 5, 6, 7, 8, nous pouvons une clinique privée. Tout ça là pour mettre la main ensemble dans un partenariat. Et pour faire ce travail-là, il finit établir un timetable, un programme, classement, il finit faire. Nous connaissons dans chaque centre, dans chaque clinique, 10 mai matin lundi, Nevers, qui s'agroupe de travailleurs, de staff essentiel, peuvent venir vacciner. Responsabilité de votre employeur, il finit par rendez-vous. Responsabilité de votre employeur, mettre dans un bus, respecter les normes sanitaires, amener dans le centre de vaccination, zot descend, zot fait la procédure, zot vacciner, zot rentre dans sa bus-là, zot retourne dans votre place de travail. Nevers, dans chaque centre, Nevers, il comme ça, 10h, 11h, midi, allez même, jour après jour, dans une façon ordonnée et dans une façon disciplinée. Nous réussissons à faire ça, il peut permettre nous, dans le respect du confinement, dans le respect de la sécurité de ce bandimoun qui pouvait nous vacciner là, il permet nous qui jusqu'à début avril, nous finissons vacciner tout ban travailleurs essentiels, tout bandimoun qui est en WAP dans nos pays jusqu'à début avril. Mais me rappelez-vous, qui ça allait dire qui demain, mardi, mercredi, ça pas les dire qui sont capables de vacciner pas eux-mêmes, l'air qui voulait, dans la manière qui voulait. Non, il n'est pas pour comme ça. D'ailleurs, pour aller dans la police, pour assurer qu'il devant chaque centre de vaccination, pena l'attroupement, pena la quai, pena des autres. C'est un bus qui pour rentrer dans le centre et dans l'autre pour une vaccination. Bon, vous pouvez dire moi, si vous êtes un travailleur essentiel, ou un WAP, ou payer un WAP 10 mai matin, ou les faire ou vacciner, qui ou bien faire? C'est simple. Ou bien, al get ou employeur, ou get ou chef département, ou diali, s'il vous plaît, organisez un groupe pour moi et mon bon collègue dans mon travail, nous le vacciner. Et il peut contacter Business Mauritius, il peut contacter l'organisation que sur l'entreprise était, et pour prendre en disposition
pour les vacciner dans les 2-3 prochaines semaines. M'aurait dire tout les travailleurs essentiels bisef fini vacciné. Et si vous êtes un fonctionnaire, si vous travaillez dans une para-étatique, pareil, vous contactez ou chef département. À ce là vous pouvez dire, moi, si vous pas un travailleur essentiel, si vous pouvez un WAP, mais qui arrive-vous? Pas capable d'oublier, ou si vous pouvez vacciner, ou si vous comprenez l'importance du vaccin. Ah ben, moi, pour dire pour vous prendre une petite patience. Nous tous d'accord, nous commençons par ce qui peut obliger sur le petit travail pendant le confinement, mais comment nous traversons l'étape-là, comment nous rentrons dans les mois avril, dépendant de l'évolution Covid, qui manière Covid pour évoluer, nous pouvons mettre système qui bizarre, nous pouvons mettre plan qui bizarre, nous pouvons travailler encore une fois avec le secteur privé, pour plus vite possible, nous réussir arrivent dans les mois à venir, nous arrivent les 60% de nos populations vaccinées et nous allons les mêmes pour faire vaccin à tout le monde. Donc, laisse-moi rappeler que situation, jour 10 jours, il reste une situation sérieuse. Laisse-moi rappeler que nous tous dans le même bateau là-dedans. Dans cette situation-là, seule solution, c'est vaccination. Mais dans la période de confinement, seule solution, c'est une vaccination dans l'ordre et dans la discipline qui est bien organisée, qui est bien gérée. Donc, je rappelle qui demain, à partir de demain, vaccination pour beaucoup de monde, pour maximum de monde, peut recommencer, mais ça ne veut pas dire qui où, comment un monde, comment un individu, comment une famille, ou capable de choisir pour aller devant un centre de vaccination, comment ou l'air qui ou non. C'est une vaccination qui finit organisée, programme finit mété, qui finit classé, nous connaissons qui du monde qui va un groupe, peut venir avec votre employeur, peut venir par bus. Donc, mon lance un appel qui, si vous comprenez ce qu'ils m'ont dit, ou faire du monde autour de vous comprend ça, pour que demain nous n'ayons aucun problème autour de ban centre de vaccination. Mon compte là où, nous gouvernement, nous compte là où, nous connaissons responsabilité, ou assurer que nous pouvons faire le maximum pour que tout le monde ait accès au vaccin le plus vite possible. Et ensemble, moi, je n'ai aucun doute que si nous mettons nos efforts ensemble, la main dans la main, nous pourrons réussir faire victoire le Covid. Merci, député Prime Ministre. Maintenant, nous vous passons le volet de questions. Nous avons avec nous Ms. Drishti Emrit, qui vous représente le GIS et pour faire nous gagner une question, ce qu'il a presse fin envoyé. Bonsoir à tous. Nous finissons de recevoir une question de la presse à travers la plateforme BCF Maurice. C'est l'exercice-là, il y a en collaboration MBC, Mauritius Telecom et Government Information Service. Nous passons à nos premières questions. MBC peut demander, vu que dans le passé, on a eu des cas où des personnes étaient positives après la période de quarantaine, est-ce que c'est possible que le patient zéro ait quelqu'un qui soit devenu positif après avoir terminé sa quatorzaine? Et si cette possibilité est envisageable, est-ce qu'il faudrait prolonger la période de quarantaine? Alors oui. Alors la question est, est-ce qu'il y a une possibilité qui, malgré qu'un dimoun les fait sur quarantaine, et après ça, il est capable de développer le virus, il est capable de un cas positif? Oui, d'après l'étude, qui normalement 99 cas. Je disais, s'il est positif, dans 14 jours, il finit positif. Sinon, nous avons un très léger pourcentage qu'il est possible qu'il vienne positif après. Pour ça, il gagne un peu de temps, je suis capable de dire depuis 3-4 semaines, le ministère de la Santé, vu qu'il nous gère un centre de quarantaine, nous finit étendre une quarantaine. Ça veut dire, un dimoun qui lui fait 14 jours dans quarantaine, quand il quitte ce quarantaine, il fait une semaine côté lui, veut dire qu'il reste en isolation une semaine après. Comme ça permet nous de garder contact avec lui à travers le 89-24, à travers le contact qui nous a, il permet nous de gérer sa situation là mieux.
Question de le Mauricien. De nombreux Mauriciens reçoivent leur premier vaccin d'AstraZeneca et ont reçu un rendez-vous pour le prochain vaccin. Les autorités peuvent-ils affirmer que ces personnes sont tous garanties d'avoir le même vaccin lors de leur prochain rendez-vous? Alors, quand nous commençons nos campagnes de vaccination le 26 janvier, à cette époque, l'information scientifique qui nous est là, nous dit nous pouvons faire première dose dans 4 semaines. Éventuellement, les résultats montraient, l'étude scientifique montré qu'il y a une deuxième dose de vaccin quand nous faisons dans 12 semaines, les plus efficaces. Alors, vous pouvez trouver une partie du monde qui gagne un rendez-vous dans 4 semaines, mais maintenant, nous faisons un rendez-vous, tout pour gagner un rendez-vous de 12 semaines jusqu'à présent. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce qu'un monde nous peut donner le même vaccin? Là, nous déjà connaissons que n'importe quel pays, pas un seul vaccin qui peut donner à cette population, parce que n'importe quel laboratoire n'est pas capable de permettre d'un seul pays une seule qualité de vaccin. Veut dire, nous pouvons arriver dans une situation que nous pouvons avoir à notre disposition plusieurs vaccins. Et ces plusieurs vaccins-là, c'est tout à fait normal que certaines personnes pour gagner. Là, en ce moment, nous pouvons faire vaccin Covishield et après, à mesure nous recevoir différents vaccins, ces différents vaccins-là, ils peuvent donner les autres parties de la population. C'est une pratique qui, dans tout pays, nous sommes bien contents si nous gagnons un seul vaccin, qui permet de nous faire un seul vaccin à tout l'ensemble de la population, mais seulement nous connaissons pratiquement qui nous peut obliger à servir différents vaccins. Alors, la situation à mesure nous pouvons gagner 20 vaccins, il ne faut pas nous garder 20 vaccins parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un vaccin qui a un shelf life, il y a une date d'expiration, nous besoin servir. Alors, à mesure nous pouvons gagner 20 vaccins, nous pouvons continuer à servir pour la population. Mais mon croire, nous finissons aussi assurer qu'il y a un monde qui fait un tel vaccin première dose, il automatiquement pour faire deuxième dose. Même vaccin, le gouvernement peut prendre toutes les mesures qui bizarres pour répondre à la question AstraZeneca. S'il fait sa première dose AstraZeneca, nous pouvons avoir sa deuxième dose AstraZeneca disponible pour lui. Voilà. Yes. Question de l'Express. Ne pensez-vous pas que le personnel navigant aurait dû compléter les 14 jours de quarantaine comme préconisait l'OMS et non pas 7 jours de le reste en auto-isolement? Alors, je suis pour rappeler qu'au début, nous connaissons quelles difficultés pour le personnel navigant, le personnel d'aviation pour ce travail. Nous devons mettre une petite chose qui nous capable de mettre en pratique. Nous faisons devise un protocole spécifiquement pour le personnel navigant pour qu'il nous capable de permettre en même temps faire ce travail et permettre quand je retourne Maurice, je permettre de rester en isolation, faire ce test pour nous capable de faire ça. Nos protocoles jusqu'à l'air, nous sommes capables d'y aller marcher, mais dans l'avenir, si nous avons encore une fois, quand nous pouvons faire, nous pouvons laisser le vol recommencer, redémarrer, c'est bien sûr, nous pouvons regarder nos protocoles et quand nous trouvons, nous besoin mettre l'emphase, nous pouvons faire aller comme ça, nous permettre, nous l'aviation, continuer à faire ce travail et nous aussi, nous connaissons le personnel aussi capable de faire ce travail, comme ça, nous permet le virus pas venir dans nos pays. Question de Inside News. Quels sont les pays avec lesquels les autorités sanitaires travaillent? Le pays, nous n'avons aucun pays spécifique qui nous peut travailler. Si je comprends la question bien, est-ce que la question peut dire qui est un pays qui nous peut ben vaccin? Là, il veut dire que nous contactons tout ben laboratoire et ben laboratoire trouve dans différents pays, alors nous travaillons là. Sinon, nous avons ben mesures sanitaires spécifiquement à nous appliquer ou capable d'imaginer que nous ben pays unique qui nous fait faire ben protocole de temps strict en termes de quarantaine, test PCR, premier, deuxième, troisième, ben nous dépendons aussi de nos propres forces et de nos propres moyens pour nous faire nos ben mesures de quarantaine, mesures de sanitaires. Question de Sunday Times. Peut-on savoir quels sont les soins prodigués aux patients dits mild cases et aux cas plus sévères? Au cas, répète-moi la question. Quels sont?
peut-on savoir quels sont les soins prodigués aux patients, dits mild cases, et aux cas plus sévères? Oui. Alors là, vous trouvez, c'est une équipe médicale avec les spécialistes, pneumologues, tout qui travaillent ensemble. Comment on dit bien, ils tout mettent la tête ensemble, travaillent, parce qu'ils nous connaissent les ben cas qui ont un symptôme minime, c'est ben cas qui peinent, vous connaissez ce traitement, c'est les plus symptomatiques. Et puis les cas sévères, c'est tout ça, ben spécialiste travail, device and protocole, traitement basé sur toute une information scientifique qui nous est à l'international, nous servent ça pour faire nos traitements. Et je suis capable de dire qu'ils ont dit nous avons plus de 600 cas positifs qui nous font gagner à Maurice et nous connaissons malheureusement, sauf à part ça, 10 premiers cas de décès qui nous font gagner au début, tous nos ben patients sont bien, sont retournent que les autres, même ben cas fin aggravé, nous ben médecins font un très bon travail avec le personnel en entier. Question de Express. Les parents des enfants du Loreto Junior School de QAPIP demandent toujours ce qu'ils doivent faire maintenant que 2 proches de 2 écoliers ont été testés positifs. Alors, si je prends la question là comme ça, vous connaissez l'équipe de contact tracing, nous avons imaginé qu'au début, quand nous connaissons qu'il y a un enfant qui finit testé positif, un dimoun qui est en contact avec l'école, nous toujours faire tout ça, ben dimoun qui est un premier contact avec vous connaissez, nous trouve un renseignement, nous pose une question pour nous connaître exactement qui ben dimoun qui est en contact. Et tout ça là, nous mettons en quarantaine pour qu'ils nous sirent, parce que de première vue, quand on reste en contact, le virus, il pour prendre le temps pour développer, nous devons assurer que tout ça, ben, là, il est en quarantaine, nous faisons des tests, nous expliquons, nous faisons un suivi là. Je pense que ce que l'équipe de contact tracing fait faire, c'est une équipe qui bien travaille avec tout depuis au début, depuis l'année dernière, je peux faire ce travail bien. Pour ça, nous sommes d'accord que jusqu'à l'heure, quand vous avez la quantité de monde qui finit en quarantaine, nous devons laisser l'équipe-là travailler, donner tout un encouragement qui est besoin, et puis donner l'indépendance parce qu'il ne faudrait pas qu'ils laissent faire ce travail, comment je connais, je peux faire, et nous tous d'accord, là, aujourd'hui, je peux faire un bon travail. Question de Radio Plus. Le vaccin sera-t-il efficace, sachant que nous n'avons aucune confirmation si d'autres variants circulent dans la communauté actuellement? En somme, est-ce que le vaccin AstraZeneca est efficace contre tout type de variant du COVID-19? Alors, jusqu'à là, toute une étude que nous avons dans plusieurs pays, nous sommes capables de dire que le vaccin AstraZeneca, c'est un bon vaccin. Nous, l'OSA plateau là même, Dr. Catherine Goffin répond à une question pareille, et qui nous baser ce qui peut passer sur la chaîne internationale, vaccin AstraZeneca, il est efficace. Jusqu'à là, nous pas fait gagner aucun rapport concret. Nous aussi guidés par l'OMS pour donner tout un renseignement qui vient. Et jusqu'à là, nous connaissons que le vaccin AstraZeneca est efficace. Il peut protéger la population et nous pouvons continuer à servir ce vaccin. Question de Défi Média. Est-ce que les circonscriptions 15, 16 et 17 seront prioritaires au niveau de vaccination? Quand nous disons zone rouge, nous disons que là-bas, vu qu'il nous faisons plus beaucoup de cas positifs, ça veut dire contamination, le risque de la contamination les plus. La vaccination, c'est une protection. Quand on fait au vaccin, on fait aux premières doses, on fait aux deuxièmes doses, il donne le temps pour développer l'immunité, pour développer la résistance, pour développer tout ça, il prend sur le temps. Dans une zone rouge, plus important, c'est les gestes barrières. Le député Prime Minister dit bien, il explique bien quand l'essentiel ou sorti. Sinon, on reste sous la case, on garde toute la distanciation qui est besoin, on prend tout ça à mesure là. Je fais un appel qui, dans sa circonscription-là, quand il est dans une rouge, là-bas, nous devons prendre plus beaucoup de précautions. Le vaccin, c'est quelque chose d'avenir. Nous devons finir faire pour nous gagner une précaution, pour nous gagner une immunité dans l'avenir.
Mais là, entre un dimoun qui reste dans zone rouge et qu'un dimoun qui n'est pas reste dans une zone rouge, priorité vaccin, comment le Deputy Prime Minister fin définir, c'est-à-dire il pour accessible et que ça ben dimoun qui nous fin dire en priorité. Si mon collègue permette-moi, bien sûr, quand nous peut dire ban travailleurs essentiels, évidemment, ban travailleurs essentiels des circonscriptions de la zone rouge, circonscription numéro 15, 16 et 17, pour y avoir toute autre place au niveau dispositif qui peut mettre en place pour une vaccination à partir de demain matin. Nous prenons une dernière question de Channel News. Channel News peut demander le ministre Obigadou, est-ce que le gouvernement peut soutenir Ban l'hôtel et Ban Dimoun dans le secteur du tourisme cette fois-ci? Mais bien sûr, le ministre des Finances pas tardé, aussitôt qui nous finirons en confinement, dans l'espace de 2 jours, 3 jours, les finvines de l'avant, pour annoncer qu'une fois de plus, malgré situation financière extrêmement difficile, le gouvernement lui pourra côté de tout bandimoun qui tout de suite là peut souffrir de ce confinement-là. Le Wage Assistance Scheme, il remet en place et il est payable à partir du 20 mars. De même, le Self-Employed Assistance Scheme, pour bandimoun qui travaille pour eux-mêmes, payable à partir du 20 mars. Bonne discussion avec la banque de Maurice peut avancer pour assurer qu'il y a l'entreprise qui est endettée et qui besoin l'aide pour repousse paiement, repaiement, l'intérêt capital, capable de gagner ça l'aide-là, et aussi un desk spécial au ministère des Finances pour tout l'entreprise qui trouve en difficulté. Et me permettez-moi, puisqu'il vous pose la question, et moi, ce renseignement-là, téléphone, vous êtes capable de téléphone, 260-3275 ou 260-3276 pour un entrepreneur en difficulté. Merci, mademoiselle Drishti, pour une question qui nous permet de nous répondre pour un éclaircissement. Merci à vous tous et bonne soirée.